Alors, maintenant que tu es officiellement infirmière, c'est quoi la suite? Je veux une vraie voiture, fini la location. Je veux être propriétaire d'une maison. C'est ma maison. Waouh, c'est énorme. Tous les meubles de ce salon sont très luxueux. Ce sont les dettes. Les cartes de crédit. Je t'assure, autant de crédit, c'est du pur suicide. La carte de crédit, c'est la meilleure arme. Je me bats pour mon fils. Je pense que cette maison est très coûteuse et peut-être au-dessus de tes moyens. Mais je pense que je vais m'en sortir. C'est mon moment. Celui de réaliser le rêve américain. Le rêve américain, c'est être propriétaire d'une maison. La nouvelle propriétaire du coin. Propriétaire de maison. Merci beaucoup les filles. Et je suis aussi propriétaire de ma maison. Je paye 4 500 $ d'hypothèque chaque mois. Moi, je me suis tapé une Tesla toute neuve. Ça, c'est du haut standing. Les crédits, c'est le quotidien de ce pays. Moi, j'ai le front dur pour les cartes de crédit. Je vais à mon autre boulot. À peine rentré, tu vas encore travailler? Je suis dans le rouge de plus de 1000 $ chaque mois. Je pensais pas que ce serait si dur. Pourquoi c'est devenu si compliqué depuis que t'es devenue infirmière? Je suis infirmière. Vous rentrez toujours aussi tard? Incroyable! Comment une femme, une mère, peut choisir l'argent à son propre fils? Un petit garçon? Seul dans une aussi grande maison? 2 boulots d'infirmière. En plus du taxi que je fais. Juste pour maintenir ce train de vie. Si je ne travaille pas ainsi, qui payera mes factures? Tu vis au-delà de tes moyens. Je suis propriétaire d'une grande maison, une voiture luxueuse. Mais, je suis très loin du rêve américain. Et maintenant, nous appelons sur scène, Mademoiselle Tina Allison. Diplômée en sciences infirmières, avec dévouement, compassion et excellence. Félicitations, Tina. Merci monsieur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise. Depuis que j'ai 10 ans, je veux devenir infirmière. Pourquoi? Parce que je veux aider, soigner, écouter, et faire une vraie différence dans la vie des gens. Ce n'est pas juste un métier. C'est une vocation. Je promets aujourd'hui de rester fidèle à mes valeurs. Je promets d'être une infirmière engagée, respectueuse et humaine. Et je promets de ne jamais oublier d'où je viens. Tina, nous saluons ton travail acharné, ta passion pour les soins, et ton engagement envers cette noble profession. Que ces diplômes soient le début d'un parcours lumineux et rempli de sens. Bravo, infirmière Allison. Merci monsieur. Tina. Félicitations ma belle. Tu l'as fait. Merci Myriam. Oh là là, je n'arrive pas à y croire. Mes félicitations maman. Merci mon cœur. Viens dans mes bras. Je t'aime maman. Je suis très fière de toi. Je t'aime aussi mon cœur. Maintenant, maman est infirmière. Et elle prendra soin de toi. Oui. C'est certain. Je suis très content. Je le dirai à mes amis. Tu peux être fier. Tu as travaillé dur. Alors, maintenant que tu es officiellement infirmière, c'est quoi la suite? Oh là là, par où commencer? Je vais enfin vivre la vie de mes rêves. Fini les vieux bus en retard et les colocations minuscules. Je veux une vraie voiture, une belle, rouge avec cuir et toit ouvrant. Déjà? Mais tu viens à peine de commencer. Je vais chercher une maison. Fini la location. Je veux être propriétaire d'une maison. Fini les petits appartements. Je veux quelque chose de moderne, lumineux, avec un dressing, une terrasse et un garage. Ah ouais? Mais attends. Tu viens juste d'avoir ton diplôme, tu n'as même pas encore reçu ton premier salaire. Et, tu as déjà pensé à faire un budget pour tout ça? Budget? Tu es sérieuse? Pas besoin. J'ai déjà un bon contrat à l'hôpital. J'ai attendu ce moment toute ma vie Myriam. Il est temps que ma vie change. Fini les galères. Je veux vivre mieux, vivre grand. J'aurai un salaire maintenant. C'est l'heure de se faire plaisir. J'ai travaillé dur. Je le mérite. Ma vie va changer, Myriam. Et je suis prête.
Bonjour madame. Bienvenue à Immoplu. Je suis monsieur Laurent. Vous cherchez à acheter une maison? Oui. Je viens d'avoir mon premier vrai poste d'infirmière. Je veux investir dans quelque chose de beau, quelque chose qui me ressemble. Très bien. Félicitations. Vous êtes au bon endroit. Asseyons-nous. Quel est votre budget approximatif? J'aimerais quelque chose autour de 400 000 $. Pas plus, enfin, sauf si c'est un vrai coup de cœur. D'accord. Et vous avez un apport? Oui, je peux mettre 3%, donc environ 12 000 $. Parfait. Alors, avec un apport de 3%, vous devrez emprunter 388 000 $. Mais attention, il faut ajouter les frais de notaire, l'assurance emprunteur, et peut-être des frais d'agence. Comptez au moins 8 à 10% de plus. Ah bon? Donc je dois prévoir combien en tout? Disons autour de 435 000 $ au total. Cela représenterait une mensualité d'environ 2200 $ sur 30 ans, selon les taux actuels. 2200 $ par mois? Mais, c'est beaucoup, non? C'est le prix pour ce type de maison. Vous gagnez combien par mois, si ce n'est pas indiscret? Environ 3800 $ net. Et vous avez des dettes? Oui. Un prêt d'études de 44 000 $. Une carte de crédit de 3800 $. C'est un peu serré. Normalement, on conseille de ne pas dépasser 33% d'endettement, donc environ 1200 $ mensualité maximum pour vous. Mais je vais faire des heures sup. Chercher un deuxième boulot. Dans ce cas, on peut voir avec un prêt à taux ajusté ou différé. Mais attention, les charges, l'entretien, les impôts locaux, ça monte vite. Je comprends. Mais, je veux une maison avec 3 chambres, une grande cuisine ouverte, une salle de bain moderne, et surtout un coin terrasse pour les brunchs du dimanche. Très bien. On va trouver ça. Mais je vous encourage à bien réfléchir. Acheter, c'est un engagement sur le long terme. Pas de problème. Je suis prête. On ne vit qu'une fois, non? Regarde Myriam. C'est là. C'est ma maison. Waouh, c'est énorme. C'est vraiment ici? Oui. C'est ici. C'est ma maison. Viens, je te fais visiter. Tu vas adorer. D'accord. Je n'en reviens pas. Regarde ce Porsche, je me vois déjà prendre mon café ici le matin, avec un plaid et un bon livre. Très beau. Ce jardin est grand et très magnifique. J'aime aussi. C'est là que j'organiserai des barbecues. C'est super charmant, très Pinterest, quoi. Viens, je te fais visiter l'intérieur. Waouh, Tina. Cette maison est très belle, très chaleureuse. Très douillet. Très cosy. Tu as du bon goût. Et voilà le salon. Tellement lumineux. Tu sais, j'ai déjà commandé une autre table basse en marbre. Tina, ce canapé est tellement classe. Avec ses chaises, très jolies. Tous les meubles de ce salon sont très luxueux. Ça a certainement coûté une fortune. Oui. J'aime tellement. Le canapé seul m'a coûté 3 000 $. 3 000 $? À ce prix-là? C'est normal. C'est très beau. En plus des grandes dépenses sur l'achat de la maison, tu en avais encore assez d'épargne pour meubler ta maison? Myriam, entre nous, où prendrais-je tout cet argent? Ce sont les dettes. Les cartes de crédit. J'ai utilisé mes cartes de crédit pour meubler toute cette maison. Les seules choses que j'ai pas achetées, car je les avais déjà, c'est mon lit et celui d'Alain. Les ustensiles de cuisine. Les produits de toilette et ses accessoires. Nos penderies de vêtements. Mais le reste ce sont les cartes de crédit. Mais Tina, c'était quoi l'urgence? Pourquoi te précipiter et te lancer dans la gueule du loup? Je t'assure, autant de crédit, c'est du pur suicide. Myriam, arrête. Tu connais le système de ce pays. Le crédit. La carte de crédit, c'est la meilleure arme. Faut pas avoir peur. Tout ce que la banque me demande, c'est un paiement minimum chaque mois. N'oublie pas que je suis infirmière. Je touche gros. Madame l'infirmière, continuons à visiter ta belle maison. Suis-moi. Et là, ma cuisine américaine. Tu sais à quel point je déteste les petites cuisines fermées. Tina, tu as fait fort.
Elle est magnifique, Tina. Beaucoup d'armoires, une salle à manger. Un frigo américain. C'est génial. En plus, j'aime quand mon évier est tout près de la fenêtre. Écoute Myriam. Tu es la bienvenue à tout moment. Ma maison est la tienne. Quand tu veux, viens cuisiner pour nos dîners. En plus, il y a une chambre d'amis. Tu peux venir passer quelques nuits à tout moment. Je sais Tina. Merci. Je serai là, sans faute. Je te montre la suite. Ta chambre est jolie Tina. J'aime lorsque ma chambre est grande. C'était un critère très important lorsque je cherchais la maison. La vue par cette fenêtre est magnifique. Voici la chambre de mon amour. Alain. Je suis sûre qu'il adore sa chambre. Beaucoup Myriam. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi de le voir content. Content d'avoir sa propre chambre à lui tout seul. Tu sais que depuis que son papa est mort, je suis non seulement sa maman mais aussi son papa. Je n'ai jamais eu de choix. Je me bats pour mon fils. Je suis très heureuse que mon fils puisse enfin grandir dans une maison. Je veux qu'il dise un jour à ses enfants qu'il a une maison d'enfance. Oh Tina, je te comprends parfaitement. Ce que tu viens de dire me fond énormément le cœur. Toute maman aimerait ça pour son fils. J'ai toujours admiré ton courage. Être une maman célibataire c'est très difficile. Tu auras toujours mon soutien. Merci Myriam. Merci. Tu as toujours été là pour moi. Tu sais que je t'aime, et te dire la vérité, ce que je pense vraiment, est très important pour moi. Je pense que cette maison est très coûteuse et peut-être au-dessus de tes moyens. En plus, le fait d'utiliser de façon incontrôlée, et je dirais même irresponsable, tes cartes de crédit, me terrorise. Mais au-delà de tout, je suis très contente pour toi, je dis bien contente de te voir, si heureuse de cet accomplissement. Et je veux tout de même te faire confiance que tu seras financièrement capable d'assumer toutes les dépenses liées à cette maison. Merci mon ami. J'espère que ce que je viens de dire ne t'a pas blessé d'une façon ou d'une autre. Non pas du tout Myriam. Je respecte beaucoup ton avis. Je comprends ta peur. Mais je pense que je vais m'en sortir. Je vais me battre. Merci pour tout. On finit la visite. Voici ma salle de bain. C'est ici que je vais me détendre après mes gardes à l'hôpital. Tina, chaque pièce de cette maison a quelque chose de particulier. Ta maison est magnifique. Rien à dire. Merci Myriam. J'espère que tu me donnes raison de l'avoir achetée. Honnêtement, j'aime cette maison. Si tu me demandes si je veux être propriétaire, je dirais sans réfléchir oui. Mais, aimer avec le cœur n'est pas bénéfique dans cette situation. Il faut surtout aimer avec son porte-monnaie. Alors, moi personnellement je ne peux pas supporter les charges financières de cette maison. Je n'en ai tout simplement pas les moyens. Tu comprends ? Aimer avec son porte-monnaie ? Ou aimer avec ses cartes de crédit ? Tina, quel accomplissement. Comment tu te sens ? Sachant que tu es désormais propriétaire de ta maison. Je n'en reviens pas toujours que cette maison m'appartient. J'ai toutes les émotions en ce moment. Contente et en même temps nerveuse. Mais écoute Myriam. Ce ne serait pas tout. Comment ça ? J'ai un rendez-vous avec le concessionnaire. Pour payer ma voiture de rêve. Ah bon ? Prendras-tu une voiture deuxième main ? Bien sûr que non Myriam. Ce sera une voiture neuve. De cette année. Oh Tina. T'es pas sérieuse là ? Je me demande déjà comment tu payerais cette hypothèque, les factures de la maison, tes cartes de crédit. Mais là, tu veux encore ajouter plus de dettes ? Tu t'inquiètes trop Myriam. C'est le cœur du bandit qui bat. C'est mon moment. Celui de réaliser le rêve américain. Le rêve américain ? Oui Myriam. Le rêve américain. Pour toi, c'est quoi le rêve américain ? Avoir un boulot stable. Tu vois, devenir infirmière était un grand pas vers ce rêve. En plus de ça, le rêve américain, c'est être propriétaire d'une maison. Avoir une voiture belle et luxueuse. Et aussi, s'offrir tout ce qu'on veut. Ah oui ?
Et rappelle-toi, ce rêve doit être réalisé peu importe le prix. Il faut travailler dur pour entrer pleinement dans ce rêve. Avoir plusieurs boulots si nécessaire. Prendre avantage des prêts bancaires, prêts personnels, prêts étudiants, carte de crédit. Tina, puis-je te dire ce que je pense? Vas-y. Je suis curieuse. Le rêve américain n'est pas universel. Pour certains, il s'agit de sécurité financière. Ou de posséder une maison. Pour d'autres, c'est la liberté, la créativité, un travail qui a du sens. Les grandes maisons et une voiture de luxe peuvent être un symbole de la réussite. Mais elles ne garantissent pas le bonheur, ni l'épanouissement. Où veux-tu en venir? Les prêts et les crédits peuvent être des outils puissants lorsqu'ils sont utilisés judicieusement. Mais ils comportent aussi des risques. Un endettement excessif peut entraîner le stress et une instabilité financière. Travailler plusieurs emplois peut mener à l'épuisement. Tina, le rêve américain pour ton cas, peut par exemple dire, avoir suffisamment de temps et d'énergie pour prendre soin de toi, et de ton fils Alain. Oh, je vois. Écoute, je bénis tellement le Seigneur pour ta vie. Gloire à Dieu que tu as un travail stable, un fils qui t'aime et compte sur toi. Je sais que tu aimes Jésus. S'il te plaît, ne laisse pas les plaisirs de ce monde t'éloigner de ton Dieu. 1 Timothée 6 verset 10 dit. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est vrai que je n'y ai pas pensé à ça. À mon amour pour Jésus. Mais est-ce un péché de posséder les richesses? Très bonne question, Tina. Ce n'est pas un péché d'être riche. Car, dans la Bible on y voit des personnes qui ont été excessivement riches. Mais, il faut veiller à ce que les richesses ne nous éloignent pas de Dieu. Par exemple, si tu dois faire beaucoup de boulot pour payer tes multiples factures, quand auras-tu le temps pour prier, méditer la parole de Dieu? Et même, ta santé, ton fils, et bien d'autres choses importantes autour de toi sont en danger. Merci Pasto. J'ai compris. Je vais te le dire encore. Il n'y a rien à craindre. Sois rassuré. Je suis une grande fille. Je vais gérer. En attendant, laisse-moi profiter de ma vie. De ma maison. Et bientôt de ma belle voiture. Je te fais confiance, ma grande. Bonjour. Je m'appelle Tina. Je serai ton infirmière aujourd'hui. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Fatigué, un peu de nausée ce matin. D'accord. On va vérifier vos constantes. Et pour les nausées, on ajustera votre traitement. Mais dites-moi, vous avez mangé quoi hier soir? Un peu de poulet, et du fromage. Avec une purée de pommes de terre. Accompagné d'une banane, et du jus d'orange. Attention. Avec votre stade de maladie rénale, il faut limiter les protéines animales, le sel, surtout le phosphore, et le potassium. Les aliments que vous avez mangés, comme la purée de pommes de terre, la banane, le jus d'orange, et le fromage, contiennent souvent beaucoup de potassium et de phosphore. Oh. Vraiment? Quand les reins ne fonctionnent plus bien, ces minéraux peuvent s'accumuler dans le corps, et causer des complications. Il est donc important de bien surveiller votre alimentation. Le diététicien de l'hôpital viendra vous parler. Oui, je vais faire attention. Merci. Le docteur viendra vous voir d'ici peu. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. D'accord. Je reviens avec vos médicaments de la toux. Merci infirmière. Tiens. Regardez qui est là. La nouvelle propriétaire du coin. Mes félicitations Tina. Ta maison est magnifique. Tu as fait fort. Merci. Propriétaire de maison. C'est ça même. Tina. Ta maison est très belle. Mes félicitations. En plus, ta voiture. Le vrai luxe. Merci beaucoup les filles. Dis-moi Tina, c'est combien ton hypothèque? 2200 $ par mois. Seulement? Une aussi belle et grande maison? Tu as eu beaucoup de chance. Tu as une très bonne affaire. Ah bon? Tu penses vraiment? Ah oui. C'est vrai que ma maison est presque 2 fois plus grande que la tienne.
Je paye 4500 $ d'hypothèque chaque mois. 4500 $ d'hypothèque? Elle a combien de chambres ta maison? 5 chambres et 4 douches et demie. Ça, c'est du haut standing. Et ma meilleure amie qui pense que j'exagère avec les dettes. Elle pense que mon hypothèque est énorme. Que je devrais payer une voiture seconde main. Et je n'aurais pas dû meubler ma maison avec les cartes de crédit. Elle blague ou quoi? Ton amie là a définitivement un problème. Elle vit dans quel monde là? Les crédits, c'est le quotidien de ce pays. Tina. Ne l'écoute pas. Pardon qu'elle ne te fait pas de la peine. Tu as très bien fait. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es une infirmière maintenant. Tu peux tout te permettre. Moi, je me suis tapé une Tesla toute neuve. Et je suis aussi propriétaire de ma maison. Tout le monde le sait. Les infirmières dans ce pays touchent gros. Il y a beaucoup d'argent dans ce métier. Beaucoup d'opportunités. Si tu as la force, tu peux travailler autant que tu veux. Oui, c'est ça même. Mon mari et moi avons 3 voitures. Et tout ça, ce sont les dettes. En tout cas, moi, j'ai le front dur pour les cartes de crédit. Je n'ai peur de rien. Je suis soulagée les filles. Oh oui. On retourne travailler. Je vais finir ma documentation. Je vais faire mon dernier tour auprès de mes malades. Alain, ça va? Ça va bien, maman. Comment était ta journée, mon amour? Très bien, maman. Et la tienne? Très serrée, ma belle. Maman, tu aimes ton travail? Tu aimes le travail d'infirmière? Oui, beaucoup. Moi aussi, j'aime le fait que tu es infirmière. Ah oui. Et pourquoi? Oui, maman. Depuis que tu es infirmière, nous sommes devenus riches. Riche? Oui, maman, très riche. Nous avons une belle et grande maison. Tu conduis une voiture toute neuve. Oui, c'est vrai. Je suis très riche. Le petit riche. J'espère que tu auras PDA dans toutes tes classes. Confiance, maman. Mais maman, tu ne vas pas te changer? Non, Alain. Désolé, je retourne travailler. Je vais à mon autre boulot. Mais non, maman. À peine rentrée, tu vas encore travailler? Maman, je voulais qu'on passe cette soirée ensemble. En plus, j'ai des devoirs. Alain, viens tout près. Viens mon cœur. Alain, je sais que maman te manque beaucoup. Moi aussi, j'aimerais rester à la maison avec toi cet après-midi. Mais, c'est important que je travaille un peu plus. Maman a désormais beaucoup de dépenses. Tu comprends? Allez Alain. Ça va aller. Tu es un grand garçon. Débrouille-toi à faire tes devoirs tout seul. Si tu es coincé, filme, et envoie-moi la photo par message. Maman t'aime très fort. Je t'aime aussi, maman. Viens dans mes bras. Arrête de faire la tête. Un sourire à maman. S'il te plaît, mon cœur. Quoi? La facture d'électricité seulement, à 600 $? Mais... c'est pas tout. La facture de gaz. 350 $. Je profite pour faire le budget de ce mois-ci. Premier emploi, 3678 $. Deuxième emploi, 1854 $. Total, 5532 $. Dépenses mensuelles. Prêt maison, mon hypothèque. 2200 $. Prêt voiture, 800 $. Assurance auto, 400 $. Électricité,
$600. Gaz, $350. Eau, $60. Ramassage des ordures, $18. Internet, $50. Téléphone, $70. Prêt étudiant, $350. Carte de crédit, $214. Total dépense, $5112. Il me reste $420. Pour tout le reste, nourriture, essence, soins, vêtements, urgence, mais tiens, j'ai totalement oublié les dépenses d'Alain. Cantine scolaire, $95. Frais de bus scolaire, $65. Vêtements, chaussures, $100. Activités sportives, $60. Soins médicaux ou dentaires, $50. Total, $5482, plus $370, égale $5852. Je suis déjà à découvert de $320. Et j'ai même pas mis l'essence, les courses de nourriture, ni les imprévus. Dépenses supplémentaires. Courses, épicerie, $500. Essence, carburant, $250. Total final, $5852. Plus $750. Égale $6602. Oh non, je suis dans le rouge de plus de $1000 chaque mois. Je pensais pas que ce serait si dur, je voulais juste une meilleure vie. Pour moi. Pour Alain. Mais là, comment je vais faire ça chaque mois? Où est-ce que je vais trouver cet argent? J'ai déjà 2 boulots d'infirmière, qui m'épuisent déjà tellement. Mais jusque-là, mes dépenses sont plus élevées que mes 2 salaires. Peut-être faut-il que j'utilise mes cartes de crédit? Non, j'ai déjà $19 000 de cartes de crédit. C'est pas une solution. Je vais juste creuser plus profond. Faut que je trouve autre chose. Je peux pas abandonner maintenant. Oui. Je peux faire des courses, Uber entre mes 2 shifts. Je vais faire le taxi avec ma voiture. Le matin. Le soir. Je vais pas dormir beaucoup, mais ça peut marcher. Alain compte sur moi. Je peux pas craquer. Pas maintenant. Je dois tout faire pour lui. Tout. Même si je tombe de fatigue. Même si j'ai peur. C'est mon fils. Il mérite mieux que mes erreurs. Allô maman. Salut mon chéri. Tu vas bien? Comment s'est passée ta journée à l'école? C'était bien maman, mais j'ai eu un contrôle de maths. Je crois que j'ai raté. Oh mince, c'est pas grave. On reverra ensemble. D'accord? Tu as mangé quelque chose? Non, pas encore. D'accord, écoute-moi bien. Dans le frigo, j'ai mis le plat que j'ai préparé hier. Tu le mets au micro-ondes pendant 2 minutes, pas plus. Et tu manges à table, pas devant la télé. Oui maman. Et surtout, Alain, tu n'ouvres à personne, tu m'entends? Personne. Pas même un oncle, une tante, un voisin, personne, sauf si moi je t'appelle pour te dire que c'est sûr. Oui maman. Je promets. Et tu fais tes devoirs juste après avoir mangé, d'accord? Range bien tes cahiers ensuite. Je les vérifie demain matin. Maman, Oui, mon cœur. Je t'écoute. tu peux m'aider pour l'histoire? J'ai pas tout compris. Et tu rentres à quelle heure? Je finis tard ce soir, vers minuit. Peut-être plus. Mais je t'embrasse très fort, même à distance. Tu me manques, maman. J'aime pas rester tout seul dans cette grande maison. J'ai un peu peur. Avant, c'était plus simple. Pourquoi c'est devenu si compliqué depuis que t'es devenue infirmière? Je sais, mon trésor, je sais. Maman essaie juste de construire une meilleure vie pour toi. C'est pas facile, mais je le fais pour toi. Pour que tu manques de rien plus tard. Mais moi, je veux juste que tu sois là. Je veux ma maman. Moi aussi, mon amour. On va trouver un équilibre, je te le promets.
En attendant, sois fort. Sois courageux. Maman t'aime très, très fort. Moi aussi, maman. Je t'aime très fort. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle voisine? Oui. Je suis nouvelle dans le quartier. Ma maison est la 3e, en face, à la fin de cette rue. Oh, je vois. Je m'appelle Irine. Enchantée, Irine. Moi, c'est Tina. Enchantée Tina. On dirait que vous travaillez dans le corps médical. Oh oui. Je suis infirmière. Merci pour tout ce que vous faites. Vous sauvez des vies. Merci. De rien, madame. Je le fais avec plaisir. Les infirmières travaillent beaucoup. Vous rentrez toujours aussi tard? Pas toujours. Vous avez des enfants? Oui, un enfant. Erin, c'était un plaisir de faire votre connaissance. Je vais partir. Je suis fatiguée. Bonne nuit, madame. Bonne nuit Tina. Oui, je sais que tu as un fils. Il m'a l'air très jeune. Incroyable, comment une femme, une mère, peut choisir l'argent à son propre fils. Un petit garçon? Seul dans une aussi grande maison? Ce n'est pas fini. Je vais moi-même mener mes propres enquêtes. Oh, quelle fatigue! Jusqu'à quand vais-je m'épuiser de la sorte? Impossible de prendre mon fils dans mes bras. Lorsque je rentre, à 7 heures, plus de minuit. Il dort. Et je vais sortir très tôt, à 6 heures du matin, de boulot d'infirmière. En plus du taxi que je fais. Juste pour maintenir ce train de vie. Juste pour payer mes factures. Rien de plus. Impossible d'épargner. Si jamais j'ai un imprévu, une urgence, je n'ai pas d'épargne pour payer ces dépenses. Ça, ce n'est pas la vie que j'ai souvent rêvé. Je suis propriétaire d'une grande maison, une voiture luxueuse. Mais, je suis très loin du rêve américain. Je suis fatigué. Épuisé. Fatigué de cette vie. Ô Seigneur, ta grâce. Tina Allison. Ma grande infirmière de la ville. Ça va? Ça va bien, Myriam. Qu'est-ce qu'il y a, Tina? Tu as mauvaise mine. Tu as eu une journée difficile? Myriam, toutes mes journées sont très chargées, difficiles, épuisantes, compliquées. C'est la belle vie des infirmières. Je suis fatiguée de cette vie, Myriam. Si seulement j'avais le choix. Mais à cause de mes multiples factures, je suis comme coincée. Obligée de travailler sans arrêt. Alors tu es sérieuse là? C'est quoi ton emploi de temps au travail? Je fais mon boulot principal, 4 fois par semaine. Ensuite, mon deuxième boulot d'infirmière, c'est à temps partiel, je le fais 2 fois par semaine. Souvent je vais d'un boulot à un autre. Et ce n'est pas tout. Pour arrondir mes salaires, je suis obligée de faire le taxi, pendant mes temps creuses. Là maintenant, je vais à mon deuxième boulot. Quoi? Tina. Mais pourquoi? C'est du suicide, tu risques de tomber malade. S'il te plaît, tu dois ralentir. C'est trop. Je n'ai pas de choix, Myriam. Malheureusement. Je suis au rouge chaque mois. Si je ne travaille pas ainsi, qui payera mes factures? Tina, tu ne seras jamais à ce niveau si tu m'avais écouté. Tu vis au-delà de tes moyens. Désolée, mais je suis obligée de te le dire. Et ton fils Alain? Comment il va? J'imagine qu'il passe les journées tout seul à la maison. Alain ne va pas bien. Il est passé d'un enfant joyeux à un enfant triste. Il passe ses journées et nuits tout seul à la maison. La plupart du temps, je rentre vers 23 heures, parfois même minuit. Cela m'inquiète beaucoup, Myriam. Surtout lorsque je pense travailler dur pour mon fils. Tina, c'est clair que tu ne travailles pas ces multiples boulots pour ton fils. Mais c'est pour ta maison, ta voiture, tes cartes de crédit. Écoute, il n'est pas trop tard. Tu peux toujours fixer ces erreurs. Tout n'est pas perdu.
J'imagine que tu es en retard pour ton prochain boulot. S'il te plaît, j'aimerais qu'on en reparle de tout ça à tête posée. D'accord Myriam. Merci. Je vais partir. S'il te plaît, prends soin de toi.